Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour continuer à travailler chez vous, nous allons nous intéresser à comment réaliser le travail de recherche que je vous demande parfois en fin de séquence sur tous les niveaux. Et pour tout ça, je vais reprendre un exemple que nous avons déjà fait en 6e en début d'année pour la première séquence sur Richard Wagner, sur la musique et la mythologie. Et qui peut être valable, qui peut être valable pour tous les niveaux, puisque la façon dont je vais traiter l'exemple est valable pour tous les niveaux. Voilà. Alors pour ça, évidemment, j'ai ressorti le travail que nous avions fait ensemble, donc sur Richard Wagner. Donc vous pouvez retrouver sur le cahier de texte Arsène, hein, pour ceux pour les 6e qui voudraient revoir comment faire, ou même normalement vous l'avez forcément dans votre porte-vue avec vos documents. Voilà. Donc, comment remplir cela? Eh bien, évidemment, quand je vous ai distribué le document, je vous avais expliqué comment le faire. Je vais le refaire maintenant. Donc, vous voyez qu'il y a les éléments de biographie. Les documents sont toujours construits de la même façon, donc, puisqu'ils sont conçus pour être présentés à l'oral. Donc, vous avez les éléments de biographie, ici. Normalement, vous avez une partie avec l'œuvre étudiée. Donc nous, on avait étudié 2 extraits de La Chevauchée des Valkyries, de l'opéra La Valkyrie de Richard Wagner. Donc évidemment, moi j'ai mis voir le cours, puisque tous les éléments techniques dont vous auriez à parler ou à présenter sont dans ce cours. Et vous avez le contexte politique et social, qu'est-ce qui se passe au temps de Richard Wagner, autour de ce qui est les États allemands à cette époque, et puis le contexte artistique, qu'est-ce qui se passe dans les autres arts autour de Richard Wagner. Et là, j'ai choisi moi un point de vue de le mettre en parallèle avec un autre compositeur d'opéra. Voilà. Alors, une fois que vous avez mis votre nom, votre prénom, votre classe, eh bien vous voyez que vous avez des choses à remplir. Richard Wagner est né le et est mort le. De toute façon, il suffit juste donc d'aller chercher Richard Wagner sur l'article de Wikipédia. Vous voyez déjà que sur le petit encadré qui vous montre l'incipit du résultat, vous avez déjà sa date de naissance, né le 22 mai 1813 et le 18 février 1883. Voilà. Donc si je reprends mon document, je sais que c'est ces dates que je vais indiquer ici. C'est un compositeur. Ah, il faut mettre le pays. Mince alors, comment trouver le pays? Alors, il est né à Leipzig. Leipzig, donc il est né en Allemagne. Voilà, c'est écrit ici. Ensuite, donc Richard Wagner a profondément renouvelé le genre musical de... Et vous avez un genre musical à trouver. Ça commence par un L apostrophe et c'est marqué théâtre chanté. Théâtre chanté, on ne va pas passer 107 ans à chercher puisque c'est en toutes lettres dans votre cours, c'est l'opéra, donc il suffit d'indiquer opéra ici. Donc il veut privilégier l'histoire et ne plus faire succéder des numéros de chants et de récits. Il veut utiliser les légendes et mythes nationaux. Donc à partir de 1848, Wagner se lance pendant 30 ans dans l'écriture et la composition d'un cycle d'œuvres basé sur les poèmes de l'Edda de la mythologie. Et là, il faut indiquer une région du nord de l'Europe. Eh bien, on va rentrer les mots importants de la phrase. Edda, mythologie. Voyons voir ce que ça va nous donner. On peut s'amuser, pour plus de... Ah, j'ai fait une erreur sur les... J'ai oublié un O, mais pour plus de pratique, on va garder sous le coude notre petit résultat sur Richard Wagner ici, avec l'article Wikipédia qui sera certainement notre première source. Et puis on va aller chercher Edda, mythologie. Ah, mythologie, vous voyez là, puis là c'est marqué nordique. Oh, mince alors, est-ce que ce serait ça? Ah là là, mythologie nordique. Oui, là on voit que ça se répète. Historien islandais. Donc à mon avis, on peut trouver plusieurs. Voilà, on va pouvoir mettre mythologie nordique. Et sur la chanson des titres
Chanson des nids. Ah, ici on voit que c'est la première syllabe du mot. Eh bien, je vais aller chercher ça. Chanson des nids. Ah, Nibelungen. Chanson des Nibelungen. Alors, je sais que je peux l'écrire ici, Nibelungen, épopée du époque. Ah, j'étais trop vite. Épopée médiévale. Donc, médiévale, c'est le nom pour dire Moyen-Âge. Donc, épopée du Moyen-Âge. Ce cycle est appelé alors ça, on cherche un titre. Alors déjà, il suffisait peut-être aussi de regarder le document d'accompagnement que je vous avais distribué, donc où on voit que mince, c'est l'anneau du Nibelung. Voilà. Pour donner ses œuvres en concert, Wagner imagine un théâtre spécialement conçu. Ce projet ne pourra se réaliser qu'avec sa rencontre avec Elle de Bavière. Donc on cherche un nom qui le financera en partie. Ah, bon, peut-être qu'il faut aller chercher dans l'article dans Wikipédia sur Richard Wagner, peut-être. Voilà, je l'ouvre dans un nouvel onglet. Mince alors. Confident intime du roi Louis II de Bavière. Ah ah. Ça rentrerait peut-être ici. Louis II de Bavière, qui le financera en partie. C'est seulement on cherche une année, que le cycle complet sera donné sur donc là il y a peut-être un mot en trop, hein, j'ai fait une erreur. Durée en jours dans son théâtre de. Il faut chercher un lieu. Ah. Alors, est-ce qu'on a la réponse ici? L'anneau Nibelung. Ah bon, on va peut-être essayer de voir si le lien nous y emmène. 30 ans de gestation. Voilà, passionné par le théâtre. Voilà, création. 13, 14, 16, 17. Bon, ça fait 1, 2, 3, 4 jours. Bon, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui vont se dire 13, 14, 16, 17. Ah mince, c'est le 15, peut-être qu'il l'a sauté, on va mettre 5. Mais non, vous me voyez 13, 14, 16, 17, vous allez mettre 4 jours. Voilà. 1876. Ouais. Voyons voir notre document. Donc, c'est seulement en 1876 que le site complet sera donné sur, donc on a dit 4 jours, dans son théâtre de, donc on cherche un lieu. Palais des Festivals de Bayreuth. Ah bon, on va mettre Palais des Festivals de Bayreuth, ou Bayreuth tout court, puisque c'est le lieu. Voilà, Bayreuth. Ce cycle est composé de 4 œuvres distinctes. Bon, on les connaît, puisque dans le document d'accompagnement que je vous avais donné, on avait les 4 opéras dans l'ordre, qui, je vous le rappelle, sont L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux, le Ragnarok. Alors, voyons voir. Das Rheingold, prologue, La Valkyrie, Siegfried, Götterdämmerung. Götterdämmerung. Le Crépuscule des Dieux. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut ouvrir dans un nouvel onglet? L'Or du Rhin. Création. 1869. L'Or du Rhin. Création. 1869. Je retourne voir mon Valkyrie. La Valkyrie. 1870, la création. Siegfried. 1876, la création. Ah, en même temps que la première journée est 1876 aussi, forcément. Alors, on a toutes nos réponses. On va continuer. Donc, Wagner évolue dans une Allemagne qui n'est pas encore unifiée. Il fait partie de groupes libéraux et anarchistes qui veulent une plus grande liberté au sein des États allemands. Ce n'est qu'après la guerre on cherche une date, avec la France de Napoléon III, que Bismarck réussit à imposer la Prusse et son monarque
Guillaume Ier comme empereur des États allemands unifiés. L'Allemagne devient une grande puissance européenne. Allons chercher tout ça. Alors, on a retenu une guerre. Une guerre, France. Napoléon III, on a dit. Bismarck. Ça fait beaucoup de choses. Allez, regardons. Ah, guerre franco-allemande de 1870. Eh bien, 1870. En Europe, il y a deux courants contradictoires. Un courant révolutionnaire, anarchiste et communiste qui se matérialisera avec la révolution pays. On cherche un pays qui commence par un R en 1917. Ah, alors là, on va faire la même chose. Révolution R 1917. Ah, révolution de 1917. Russe. Ah, ah, ça remplirait bien notre R. Hein. C'est fou. Un courant nationaliste dont sortiront l'Allemagne et l'Italie. À cela s'ajoute l'antisémitisme. Qu'est-ce que c'est? C'est la discrimination et hostilité contre les... Alors, antisémitisme, ben, on va chercher ce que c'est, hein, parce que... Antisémitisme. Voilà. Hostilité contre les juifs. Racisme dirigé contre les juifs. Bon bah, voilà. Discrimination, hostilité contre les juifs. Alors ensuite, le contexte artistique. Le 19e siècle est le siècle du raw. Courant artistique. Raw. Alors. 19e siècle. Courant artistique. Raw. On va voir Rouen, mais à mon avis ça va pas être le Rouen, donc qu'est-ce que ça peut être? Mouvement au courant artistique du 19e siècle. Alors, se distingue principalement la peinture romantique. Ah, voyons voir. Est-ce que ça peut être ça? Peinture romantique, impressionnisme, art officiel, art moderne, avant-garde. Bon, a priori, le mot qui fonctionne bien, ce serait romantisme, romantique. Prenons notre document, évidemment, on va le mettre le siècle du romantique. Non, romantisme, on va mettre le nom. Ce courant s'épanouit dans les arts dans toute l'Europe. Parallèlement à Wagner en Allemagne, Giuseppe, après on cherche un nom propre. Date de naissance, date de décès. Oui, date. En Italie est l'autre grand nom de l'opéra de cette époque. Contrairement au sujet mythologique de Wagner, il développe le vérisme qui essaie de se rapprocher de sujets plus proches de la réalité. Dans l'opéra italien, la part belle est laissée à l'air et la virtuosité vocale, contrairement à chez Wagner. Alors, on va chercher un compositeur qui s'appelle Giuseppe, italien, qui fait de l'opéra. On a beaucoup d'informations là. Alors, on peut essayer de voir Italie, opéra. Giuseppe, alors non, c'est pas comme ça. Giuseppe. Ah si, je l'avais bien écrit. Ah dit, Giuseppe Verdi. A priori, il a l'air d'être assez connu, hein, vu que Google me le met dans tous les premiers résultats. Donc sans trop me tromper, je vais mettre Giuseppe Verdi. Alors, on va vérifier tout de même. Giuseppe Verdi, 1835-1901. À mon avis, ce serait bien cette date de naissance et de décès. Hein. On va vérifier quand même, parce que date d'activité... Alors, naissance, 1835. Et
Quand est-il mort? Décès 1901. 1813-1901. Donc on va remplir 1813-1901. Alors, donc, on avait parlé de vérisme, donc le sujet proche de la réalité. C'est pourtant avec un sujet biblique que son célèbre opéra n'a, on cherche un titre, créé en, donc une date, va fédérer les aspirations nationalistes des Italiens alors sous domination autrichienne, notamment avec le célèbre chœur Va Pensiero. Alors on cherche un opéra qui commence par un A et il y a un air qui s'appelle Va Pensiero. Bon, on va prendre Va Pensiero, puisque c'est un élément qui nous est donné. On va chercher Va Pensiero à Giuseppe Verdi. Hop, hop. Allons-y. Vous avez vu que déjà, on voit qu'il y a peut-être déjà des éléments de réponse ici. Alors, Va Pensiero est un célèbre air d'opéra lyrique pour chœur et orchestre symphonique composé par le compositeur italien Giuseppe Verdi pour son opéra Nabucco 1842. Ouh là là, voyons voir. Nabucco. Opéra, création 1842. Bon, bah, on va pouvoir mettre Nabucco, créé en 1842. Voilà. Donc, a priori, à ce stade, je pense avoir fini mon travail de recherche.